les prescriptions d'Allah, c'est-à-dire les recommandations obligatoires à exécuter qui nous sont recommandées par Dieu dans le Coran, puisque c'est le dernier message, le dernier testament, entre guillemets, et donc une confirmation de ce qui a été révélé avant, de la Torah et l'Évangile, voilà, et qui ne vient pas mettre fin à la Torah ni à l'Évangile, mais confirmer et éclairer pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui se sont égarés aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'égarements, des gens qui se trompent et qui vont dans une voie qui n'est pas du tout la voie que Dieu a demandée. Même s'ils ont des arguments prétendant confirmer ce qu'ils disent. Ce n'est pas une preuve de la sincérité. Ce qui est sûr et certain, c'est que le seul message unique que Dieu a envoyé à l'humanité tout simplement, c'est qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Sans associer. C'est tout. Le reste, ce sont des coutumes, des lois, que par exemple les juifs appliquaient, qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'appliquer, que les chrétiens peut-être appliquaient selon l'évangile, et qu'aujourd'hui les musulmans n'appliquent plus, ou bien des choses que les juifs appliquaient et qui sont confirmées aujourd'hui dans le Coran, qu'il faut toujours les appliquer, etc., etc. Voilà. Donc, le jour où tu meurs, tu te présentes devant Dieu, tu seras jugé, parce qu'il y aura un jugement, et ça j'y crois de toutes mes forces, parce que l'injuste qui tue, qui fait du mal, et qui meurt sans avoir été jugé, sans avoir répondu aux injustices qu'il a commis, moi j'y crois pas. Parce que vous savez pourquoi? Quand on a soif, eh ben on trouve l'élément qui nous permet d'apaiser cette soif, comme l'eau par exemple. Eh bien, la soif de justice est un sentiment aussi, que nous ressentons, qui existe. Nous avons tous cette soif de justice. Et donc, nous devons trouver cette justice qui doit apaiser nos cœurs et être à la hauteur de l'injustice que l'on a subie. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, nous ne pouvons pas trouver une justice équitable, à la mesure de l'injustice qui a été commise. Ok? Forcément, cette justice véritable se trouve dans l'au-delà, qui est vraiment la demeure de la justice véritable. Ça, j'y crois. Après le reste, comme on le dit en arabe, Allahu a'lam, c'est Dieu qui sait mieux. Je vais pas dire oui, c'est sûr, on détient toute la vérité, absolument toute la vérité sans... Non, c'est pas vrai. J'ai pas vu Dieu, j'ai pas parlé avec lui, j'ai pas vu le prophète, j'ai pas discuté avec lui, ok? Donc ce que je suis en train de faire, ce sont des convictions qui me permettent de me ranger du côté de l'islam. Pourquoi? Parce que tout est rationnel dans l'islam, mis à part les coutumes de certaines tribus ou de nations arabes qui ne sont pas, qui se voient, ça se voit directement, c'est évident, c'est flagrant que ce n'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec Dieu directement, mais plutôt une coutume qu'on a attribuée au prophète, pour soi-disant justifier cette coutume. Voilà. Et la faire exister. Alors que, grâce à la science aujourd'hui, on peut prouver que, par exemple, les juifs ont tort quand ils disent oui, pour être juif, il faut que ça soit la mère qui soit juif et pas le père. Alors que génétiquement, ça serait plus juste de dire que c'est par le père que on est juif et non par la mère. Parce que génétiquement, c'est par le père qui est transmis le chromosome Y, d'accord? Alors que la mère ne transporte pas le chromosome Y du mâle. Le mâle, c'est le père qui transmet son chromosome mâle. Donc Abraham, il a transmis son chromosome Y à Ismaël et à Isaac,
Et Isaac a transmis le chromosome Y, qui tient lui-même de son père, Abraham, à son fils Jacob. Et Jacob a transmis son chromosome Y à son fils, par exemple, Joseph, etc., etc. Donc, si tu veux savoir si vraiment tu descends d'Abraham, il faut que ça soit de père en père que tu pourras le voir. À moins que ta mère euh, s'est toujours mariée avec, pour les juifs, hein, je parle, avec un Israélite, avec un juif. Que le père a toujours été des juifs. Toujours, 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 toujours des juifs. D'accord? Si par exemple le père est d'une autre ethnie, et que vous dites que ma mère a des juifs, donc si mon père il est d'une autre ethnie, c'est pas grave, mais du moment que ma mère elle est juive, eh ben je serai juif. Ben c'est faux. Parce que en fait, si tu es un garçon, ton père, c'est lui qui te transmet le chromosome Y du mâle, du sexe masculin. Donc forcément, ta lignée, elle est plus juste de dire que tu es de l'ethnie de ton père, en tout cas en tant que garçon. C'est lui qui t'a transmis le sexe masculin et pas ta mère. Ce serait plus juste pour trouver tes ancêtres de regarder du côté du père, ça serait beaucoup plus juste que du côté de la mère, parce que le côté de la mère, c'est vraiment impossible de déterminer de quelle origine exacte elle est, parce qu'elle a deux chromosomes X, qui fait que voilà, tout est confus. Les généticiens pourront vous expliquer tout ça, même si c'est pas très évident à raconter ce genre de choses, mais c'est la vérité. Voilà, c'est le père qui transmet au fils le sexe masculin et pas la mère. Bien sûr, nous avons des gènes du père et de la mère, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on ressemble à sa mère. On a des choses voilà, des caractéristiques de notre mère, c'est tout à fait normal. Mais le sexe, en tout cas, c'est le père. Le sexe masculin, c'est le père. Ça c'est sûr et certain. Donc, les Arabes, en tout cas, ils ont toujours suivi ce type. Oui, c'est plutôt patriarcal, hein, ce côté patriarcal. Chez les Arabes, ça n'a jamais été remis en cause. Hein. Toujours, toujours, toujours le père, le père, le père. Donc on peut dire que les Arabes, ce sont des vrais sémites. Mais par contre, les Juifs, avec cette idée que c'est la mère, bah, s'il suffit que la mère s'était mariée avec un autre homme d'une autre ethnie, bah ça y est, c'est confus. Hein. C'est-à-dire que tu n'as plus de sang juif pur, quoi, en fait. Hein. Alors que venant du père, tu pourras toujours trouver ta lignée, quoi, hein, du côté de ton père. Tu pourras toujours remonter jusqu'à Abraham. Parce que c'est Abraham qui compte. C'est pas Sarah, ni Agar. C'est Abraham qui compte. Voilà. Ça, c'est rationnel. Il n'y a rien de raciste, il n'y a rien d'antisémite, il n'y a rien d'islamophobie dans ce que je dis. En tout cas, c'est pour démarrer cette vidéo en parlant de choses rationnelles, des lois d'Allah, des recommandations d'Allah dans le Coran, et ensuite à vous de réfléchir, de vous remettre en question, et puis est-ce qu'il y a besoin d'interprétation pour comprendre ce que Dieu dit, et que même ces interprétations, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Pour comprendre le verset, il faut juste lire toute la sourate, pour comprendre le contexte, et même la sourate d'avant et la sourate d'après. Et vous allez comprendre où est-ce que Dieu veut en venir, et pourquoi, dans quelles conditions il le dit, dans quelle période, quelles sont les circonstances dans lesquelles il le dit, au niveau du temps et de l'espace. Voilà. Pour vous dire le contexte historique, voilà, dans lequel il le dit. Notamment, je vous donnerai un verset où il le dit, j'ai envoyé cette révélation pour les Arabes. D'ailleurs, dans un premier temps, la première chose, c'est les Arabes. C'est pour avertir un peuple. Et ce message est universel. Il a un but, pas seulement aux Arabes, mais dans un premier temps, comme vous le voyez dans les conversations dans le Coran entre le prophète, entre Dieu et son prophète, par rapport aux croyants qui sont directement liés au prophète, dans la vie quotidienne du prophète, et même que Dieu dans le Coran s'adresse aux femmes du prophète.
directement. Pour vous dire que le contexte, il est historique. Il est vraiment tribal. D'accord? C'est vraiment... Dieu s'adresse à la communauté du prophète, dans sa tribu, dans son contexte historique. Et puis bien sûr, le message universel, c'est quand Dieu s'adresse aux hommes, craignez votre Seigneur, il vous a créé d'un être, d'un seul être, d'un mâle et d'une femelle, et à partir de là, il a créé beaucoup de gens. Et sachez que votre Seigneur est un Dieu unique. Voilà le message évident et clair, sans ambiguïté. C'est ça le message pour l'humanité, surtout. Hein. Et puis craignez Dieu, ne commettez pas d'injustice, soyez bons envers vos pères et vos mères, etc., etc. Soyez bienveillants envers les orphelins, les nécessiteux, aidez-les, etc., etc. Plein de choses comme ça. Sinon, le reste, c'est des rappels de la Bible, hein, les histoires des prophètes, la confirmation, hein, ce texte, Coran, et la confirmation de ce qui a été révélé avant, la Bible, hein, la Torah, l'Évangile, etc. Et pour confirmer que tel prophète est vraiment de Dieu, quoi, en fait, il vient de Dieu, parce que les Juifs ne croient pas en Jésus et la Vierge Marie. Là, le Coran te confirme que Jésus est fils de Marie, et la Vierge Marie, ce sont des êtres, vraiment, honorés par Dieu, qu'il faut considérer. Et surtout, arrêter de les diviniser, parce qu'ils ne sont pas venus sur Terre, n'ont pas été... Ils sont pas, leur passage sur Terre, hein, leur vécu n'est pas à caractère divin. Hein, c'est juste, voilà, des messagers. C'était des gens très pieux, des messagers qui appliquaient... Jésus dit dans l'évangile, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, ouais, si vous dites que c'est le contraire, bah je comprends pas moi. Vous prenez une partie du livre, vous dites ça c'est vrai, et puis l'autre partie vous l'oubliez, ou bien vous le délaissez, ou vous dites que c'est faux. C'est soit tout l'évangile, vous caractérisé par un message unique et qui est concordant, qui est en concordance avec la Torah, et bien sûr le Coran, qui vient le confirmer. Mais si c'est pour dire une chose dans tel passage et dans l'autre passage on dit le contraire, je vois pas c'est quel intérêt de suivre un message où tout est contradictoire. Voilà. Vous comprenez? Il dit je viens, je suis le chemin, le chemin et la vie, etc. Ok? Il dit pas qu'il est Dieu, Jésus. Qui puisse appeler Dieu le Père comme son Père, parce que tout simplement il n'a pas de Père. Mets-toi à sa place. Ta mère, tu viens au monde, ta mère, elle te dit, voilà, tu es issu d'un miracle de Dieu. Tu n'as pas de Père. Qu'est-ce que toi, à sa place, tu penses comment? Tu dis, incroyable, subhanallah, je suis issu d'un miracle. C'est-à-dire, ma mère, elle c'est ma mère, mais mon père, j'ai pas de père en fait. C'est Dieu qui m'a créé. Donc, quelque part, je le considère comme mon père. Voilà. C'est tout à fait logique que vous retrouvez dans l'évangile que, voilà, Jésus parle de Dieu comme étant son père. Mais il sait très bien que c'est pas son père, c'est son créateur. D'accord? Et nous, on n'est pas stupides quand même pour dire que cet être humain est Dieu. Il faut vraiment être stupide, con, abruti, quoi. Un être humain qui va créer les cieux et la terre, alors que lui-même, il est issu euh, de matière organique. Hein, vous comprenez? Et ensuite, on va le clouer sur une croix, l'humilier presque à poil, quoi. Clouer, s'il te plaît, sur du bois, et puis ensuite, torturer, humilier, alors que tu es soi-disant le créateur des cieux et de la terre. Mais c'est complètement, mais il faut vraiment être malade. Malade. C'est comme si on te dit le Père Noël, il descend du ciel avec son chariot, je sais pas quoi, et c'est joué, et toi tu vas faire quoi? Tu vas faire exactement tout ça. Tu vas croire ces conneries. Pour moi, le Père Noël, c'est un pédophile. Voilà, c'est un homme qui se déguise pour s'approcher des enfants et puis voilà, et abuser des enfants. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais après, chacun a le droit de penser comme il veut. Il y a des gens qui sont bienveillants. Mais moi, voilà, c'est ma pensée personnelle. Je me dis, il y a des gens qui sont capables de faire ce genre de choses. Voilà.
C'était l'introduction, entre guillemets, de ces petits passages que je vais mettre pour que vous compreniez, enfin, que vous entendez les lois de Dieu et les appliquer. Voilà. Avec bienveillance, bien sûr.